Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool l'emporte aujourd'hui 4-2 face à Tottenham, une top performance de la part des Reds de Liverpool. Cependant, avant de parler de ce match-là, j'ai d'abord envie de parler de Chelsea qui a gagné 5-0 face à West Ham. Une belle performance de la part des Blues. Parce que cette équipe de Chelsea-là, certes, elle fait une saison de tocard. Cependant, entre vous et moi, on va être très sérieux. En cette fin de saison, ils ont quelque chose à aller chercher. Ils peuvent espérer se qualifier en Conference League. Ils peuvent espérer aller titiller un tout petit peu les places européennes. C'est mieux que rien. Chelsea n'a pas le droit. Après 2 mercato d'affilée ou 3 mercato d'affilée ou je ne sais même plus combien de mercato d'affilée où ils sont en train de dépenser à coups de centaines et de centaines de millions d'euros, voire même presque le milliard, Chelsea n'a pas le droit de s'être construit cet effectif-là et de ne pas amener cet effectif en Ligue des Champions. Ça va faire 2 saisons d'affilée que les Blues n'iront pas en Ligue des Champions. Donc du coup, en cette fin de saison, quand je vois que Chelsea enchaîne un 3e match sans défaite, en sachant que le calendrier n'est pas facile, pas facile, ils ont fait 2-2 face à Aston Villa, ils auraient pu gagner ce match-là, nous tous on était là, on est conscients, on a vu ce qui s'est passé en fin de match. Ils battent Tottenham 2-0, ils se gèrent bien dans ce match-là, Nicolas Jackson est buteur. Aujourd'hui ils arrivent face à West Ham, ils mettent 5-0, une manita et Nicolas Jackson claque 2 buts. Donc ça veut dire que cette équipe de Chelsea-là, en cette fin de saison, elle fonctionne bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le retour des blessés et je pense que ça c'est très très important. On en a parlé ici plusieurs fois. Défensivement parlant, ils sont très nuls, ça je vais pas l'enlever, on était là, on était présents, on a vu des choses qui sont inacceptables de la part de Disasi, de Badiachil et de pas mal de boys défensivement parlant au niveau de Chelsea. Cependant, c'est des boys qui ont du talent individuellement parlant. Ils ont peut-être besoin d'être cadrés. Thiago Silva est de retour et automatiquement tu sens que cette défense peut être un tout petit peu plus stabilisée. Donc tu as une équipe de Chelsea qui arrive aujourd'hui face à West Ham, confiante sur le terrain, pied sur le ballon, un milieu de terrain qui est cohérent. Enzo Fernandez n'est pas là et bizarrement, c'est bizarre. À chaque fois que Enzo n'est pas là, on dirait que l'équipe elle va mieux, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est qui le tocard? Est-ce que c'est pas Enzo? Non, je comprends pas, franchement, parce que tu te rends compte aujourd'hui que Moïse Caicedo fait un très très bon match. Dans le volume de jeu qu'il doit avoir dans son rôle de milieu défensif, il le fait bien. Gallagher, il est excellent, franchement, il n'y a rien à dire, il est excellent. Moi, je ne sais pas, parce que, bon, je ne sais pas, Gallagher, il est capitaine, Enzo, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des problèmes d'ego, des trucs comme ça, mais en tout cas, la paire au milieu de terrain, elle a fait le travail, mais que dire des boys sur le côté? Ok, Modric, c'est vrai qu'il rate beaucoup, il n'est pas efficace. La dernière fois, face à Tottenham, il joue un bon match, il fait de bons ballons, des bonnes passes. Ces derniers temps, même Modric se gère un tout petit peu. Aujourd'hui, face à West Ham, le Modric n'est pas si mauvais que cela, même si jusqu'à présent, on ne peut pas justifier le fait que le boy, quand même, honnêtement, il ait coûté plus de 100 millions. Donc voilà, mais sinon, Modric, il essaie de se gérer quand même au maximum de ses capacités. Et lui, il fait partie de ces boys qui, depuis le début de la saison, sont là. Et sincèrement, c'est pour cela que j'ai envie de chuter là-dedans tout de suite. Vous ne respectez pas Jackson. On ne respecte pas Jackson. Wesh. Hey, Jackson, il est arrivé. Jackson, il y a 4 ans. Il n'était même pas en Europe. Voilà l'affaire. En fait, on va commencer là. On va commencer là. Le boy, il est arrivé à 4 ans. Il y a 4 ans, il arrive en Espagne. Ce petit Nicolas Jackson-là. Donc, le boy, en fait, en 4 ans, il est passé de Villarreal B ou je ne sais pas, whatever, Mirandes ou whatever it is, à la Première Ligue, à Chelsea, à une équipe qui a gagné une Ligue des Champions il y a 3 saisons. À une équipe qui a gagné, durant les 12 dernières années, ils ont gagné 2 Europa League, 2 Ligues des Champions. C'est une équipe qui a eu DJ Drogba comme attaquant. Une équipe qui a eu des Nicolas Anelka qui ont fini meilleur buteur quand même dans ce championnat-là comme attaquant. C'est-à-dire que c'est dans cette équipe-là, avec l'attente de ces supporters-là, qu'est arrivé Nicolas Jackson. Miskin, il arrive, Kunku blessé. Madueke blessé. Chukwuemeka blessé. Broha disparu. Il n'y a personne. Miskin, il est tout seul, il porte la pression de tout un club, tout un peuple, tout un quartier de riches. Eh, Petit, il sort aujourd'hui avec 13 buts, 5 passes décisives. Certes, il a marqué 4 fois contre Tottenham. Je suis très content. Ça, c'est le point, moi, qui me rend très heureux parce que Tottenham, c'est les tocards. On va parler tout à l'heure. Mais Jackson, pour moi, il fait une première saison en Première Ligue, mais qui est très respectable. Darwin Nunez, sa première saison, il avait joué. Attendez, on va sortir les statistiques maintenant parce que les gens, ils commencent à nous fatiguer ici, quoi. Tu vois. Darwin Nunez, Nicolas Jackson, 13 buts, 5 passes décisives en 32 matchs pour le moment. Darwin Nunez. Comment ça marche ces applications là? Vous voyez, c'est ça mon problème avec la technologie. Voilà, ça me fatigue parce que tu es là. Darwin Nunez, 11 buts. Cette saison déjà, 11 buts cette saison. Déjà là, il a marqué moins de buts que notre boy Jackson. Il a 8 passes décisives, certes, Jackson en a 5. C'est un attaquant, on ne lui a pas demandé de faire des passes décisives. Darwin Nunez, la saison passée pour sa première année, c'est 9 buts en 29 matchs. Donc Jackson aujourd'hui, en sachant qu'il a la pression, parce que Darwin, c'était encore là, il y avait les changements, tout ça, on est d'accord, on est d'accord.
Je dis pas que Darwin est plus mauvais ou Jackson est plus fort, non. Je dis juste d'être aussi indulgent par rapport à l'un qu'on peut être par rapport à l'autre. Vous connaissez les joueurs qui sont venus en première ligue et dès leur première saison, ils ont fait les 30 buts, les 35 buts, les 40 buts. Tous ces joueurs-là qui ont fait ça, en fait, et qui ont fait des saisons extraordinaires dès leur première saison, c'est des boys potentiels Hall of Fame. Où ils sont Hall of Fame? Franchement, des gars qui viennent comme ça, ils bluffent tout le monde. En première ligue. Non, c'est que tu es un Hall of Famer. T'es un Hall of Famer. T'es un Hall of Famer. Thierry Henry, Hall of Famer. Franchement, c'est que tu es un Hall of Famer. DJ Drogba, futur Hall of Famer bientôt sûrement. Tu es un Hall of Famer en fait. Il n'y a pas beaucoup de gars, ils arrivent, ils bluffent les gens comme ça. Et là encore, il y a le parcours avant. Tu es un Drogba, tu as bluffé les gens à Guingamp quand tu étais là en train de dribbler les petits avec Ronaldinho. Nous, on était là. Les petits n'étaient pas là, mais nous, on était là. Quand tu étais en Europa League, machin, avec Coupe de l'UEFA, avec Marseille, on était là. Newcastle, tout ça, on était là. Donc Drogba, même quand il arrive en Angleterre, il a un pédigré qui est solide. L'autre, il a joué une demi-saison l'année passée. Donc franchement, le boy Jackson, moi je pense qu'il faut commencer à le respecter. Le boy a fait aujourd'hui un très bon match. Maintenant, il doit travailler sur beaucoup de choses. Il en est conscient. Il a beaucoup de déchets. Il rate beaucoup d'occasions. Il rate. C'est un rattaquant. C'est un rattaquant. Mais un rattaquant peut devenir un jour un attaquant. C'est ça le truc. Il va devenir un attaquant, il va claquer des buts. Le plus positif, c'est que malgré la pression, malgré les insultes, malgré tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, parce qu'on connaît les supporters de Chelsea, c'est pas facile. Boy. Le boy a été traîné ici dans la boue, à gauche et à droite. Mentalement, il n'a jamais abdiqué. Il est venu teinture bleue, ça n'a pas marché. Tu sens vraiment qu'il y a un tonton qui l'a appelé, qui lui a dit hey, tu me rases ces cheveux-là, tu rentres sur le terrain, tu te concentres. Il s'est rasé, il est rentré, il a claqué 2 buts, même 3 buts si je ne m'abuse, depuis qu'il est rasé. Dont même des buts, même 4 buts même, je pense qu'il y en a un qui a été annulé, etc. C'est pour dire à quel point Jackson, il a le potentiel. Il faut lui donner le temps à Chelsea. Mais aujourd'hui, sincèrement, quand tu regardes le contexte, tous les blessés qu'il y a eu offensivement à Chelsea, la pression que le boy il a eu, il n'est même pas titulaire en équipe nationale du Sénégal. C'est même pas comme si c'est un boy qui est arrivé, qui est affirmé. Arrivé, affirmé, titulaire en équipe nationale, indiscutable. Il arrive à Chelsea, il nous fait certains ratés, on est tous fâchés. Mais c'est un gamin. Donc, il faut être indulgent aussi. Moi, je suis le premier à traiter les boys de Tokar. Certes, il nous a fait des affaires de Tokar cette saison, notre boy Nico Jackson. Mais sinon, mis à part ça, globalement parlant, aujourd'hui, il met 2 buts, une passe décisive. Il est pertinent. Il est pertinent, il fait son match à la limite du hors-jeu. Il faut qu'il travaille pas mal de choses. Il a la vitesse. Il a la percussion. Sur le côté, on l'a vu. Il est capable de dézoner un tout petit peu de temps en temps. Si les centraux, ils te fatiguent, ils sont trop lourds, ils sont trop puissants. Tu les fuis un peu. Je te dis, trouve un moyen. Sois roublard. Travaille ton positionnement dans la surface de réparation. Travaille ton sang-froid devant les buts. Comme aujourd'hui, il y a tellement de choses. Si Jackson, il travaille ça, la saison prochaine, peut-être, il met 17, 18, 19 buts. Et après, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, moi, je vous ai dit, franchement, je reste calme. Certes, il a fait l'autocar, c'est vrai. Mais 13 buts, 5 passes décisives, alors qu'il reste encore, je pense, 2 ou 3 matchs à jouer au niveau de Chelsea. C'est à saluer. Pour une première saison, le boy, il est... S'il avait été blessé, mais Chelsea, ils ont de la chance même que Jackson n'a pas été blessé. S'il avait été blessé, ils auraient fait comment? Il n'y a aucun boy offensivement qui a été capable de se gérer cette saison pendant toute la saison. Tous, ils sont tombés à un moment donné. Tous. Même les Cole Palmer, à un moment donné, on a dit il est enrhumé. Il a la grippe. Donc quand même, il faut respecter Jackson. Il faut respecter, il a fait son match. Donc bon match de la part de Chelsea aujourd'hui globalement. Madueke qui est excellent, franchement excellent. Petit qui a du talent, j'ai hâte de le voir la saison prochaine. Moi je pense que Chelsea, ils ont du talent. En fait, ils ont du talent. Ils ont vraiment du talent en fait. Je l'ai dit ici plusieurs fois cette saison, c'est une des équipes qui a le plus de talent en première ligue. Je dis, ils ont des boys trop forts. Maintenant, il faut être calme, il faut travailler, il faut mouler l'affaire. Mais il y a moyen, il faut que les gars ne soient pas blessés. Il y a moyen, en fait. Parce que franchement, tu compares les effectifs à effectifs égal. Aujourd'hui, Chelsea, pour moi, ils ont un meilleur effectif que Tottenham. Tottenham, ils jouent aujourd'hui face à cette équipe de Liverpool, là. Ils perdent 4-2, mais c'est choquant. C'est choquant. Mais Attends, je vais aller voir. Je remets le truc, c'est choquant. Mais des Totokars Hot Spurs, Cold Spurs, on devrait les appeler, ils sont froids. Ils sont nuls, ils sont trop nuls, mais que des nullards. C'est l'équipe de Tottenham, aujourd'hui, tu la regardes en valeur absolue, tu la compares avec l'équipe de Chelsea, je dis, je suis désolé. Je suis désolé. Le niveau n'est pas le même. Le niveau n'est pas le même. Et c'est dommage, parce que Emerson Royal nous a fait un match face à Mohamed Salah, c'est choquant. Je me pose des questions à savoir, en fait, pourquoi? Il veut quoi? En fait, Emerson Royal, il cherche à faire quoi? Comment tu peux être au marquage de Salah et laisser à Salah
3 mètres, 4 mètres. Mais si c'est ça, reste sur le banc. En fait, aujourd'hui, ils auraient pu jouer littéralement à 10 contre 11 parce qu'ils n'avaient pas de latéral sur le côté gauche. Relance de Tottenham. Emerson qui vient, je ne sais pas si c'est des consignes de Postecoglou, qui vient se positionner, genre il a cru il était Zinchenko. Déjà, Zinchenko, même avec toutes les qualités qu'il a en tant qu'ancien numéro 10, machin, c'est un tocard quand tu le mets en tant que latéral. C'est Emerson qui vient, qui sort, qui vient dans l'axe, qui dit il va faire des relances, il perd des ballons, récupération, Cody Gakpo, etc. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Romero, il est là à se débrouiller, c'est pas facile. Van de Ven, ça se débrouille, c'est pas facile. C'est une équipe de Tottenham, mais qui est nulle défensivement. Le gars est venu Postecoglou, il a mis un milieu à 3. Je me suis dit, ah, ils ont changé un peu. Il a mis un milieu à 3. Il a fait jouer Bentancur, pas Matar Sarr, et puis Bissouma. Ça va être intéressant. Je vais voir quelque chose. Il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Liverpool les a joués, mais de A à Z, des transversales de Trent, des contrôles de Robertson, un ballon là-bas pour Mohamed Salah qui ramène, le ballon tape le gardien, et c'est Robertson qui vient, qui claque son but. Et c'est Cody Gakpo qui est sur le côté, qui a fait un crochet, qui est rentré, il a levé la tête. Évidemment, nous tous, on le sait, Emerson, il est perdu, il est quelque part d'autre, donc Salah est sur le deuxième poteau, il claque une tête. Et avant ça, Salah, il est venu, il a claqué le poteau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu... Un homme averti en vaut deux, un Emerson averti, c'est un gaspillage de salive, parce qu'il n'en vaut rien, mais il est nul. En fait, t'es Emerson Royal, tu vas aller où? Aujourd'hui, Liverpool, ils ont joué une top performance face à cette équipe-là. Ils ont été excellents, excellents. McAllister, les passes, s'il vous plaît. Les passes pour Trent Alexander-Arnold, Harvey Elliott, la frappe. Ils ont fait vraiment un top match. Et pendant les quelques minutes où ils ont laissé Tottenham revenir un tout petit peu, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, Liverpool a baissé de niveau. Alisson a eu l'occasion de faire quelques arrêts. Son Heung-min, à un moment donné, même, je pense qu'il y a hors-jeu, mais il rate une occasion, je ne comprends même pas. Je me dis, Son, même s'il y a hors-jeu, il doit marquer parce qu'il a eu tout le temps et qu'il joue le ballon, je pense, il frappe et tout. Alisson fait l'arrêt. Mais bref, tu regardes cette équipe de Tottenham-là. Des fois, je m'assois et je réfléchis et je me dis, nos espoirs, c'est que Tottenham batte City. Ils ne vont pas les battre. Je sais que City, historiquement, ils souffrent face à Tottenham, mais ils ne vont pas les battre. Ils n'ont pas le niveau. 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 Richarlison fait une bonne rentrée, il est pertinent, il rentre et tout. Son Heung-min dans l'axe, il galère. Deuxième mi-temps, il est sur le côté gauche, il est un peu plus pertinent. Kulusevski, son match aujourd'hui, il a été compliqué. Ça dépend des jours. Il y a des jours où Kulusevski, il est exceptionnel. Il y a des jours où c'est vraiment un boy, tu te poses certaines questions. I guess c'est à l'image de la carrière qu'il nous fait en ce moment. Parce que c'est un boy qui, il y en a beaucoup qui ont oublié. Mais je pense, il n'y a même pas quelques années, il était où Kulusevski? Il n'était pas par nous. Je ne sais même plus où est-ce qu'il était en Italie. Il avait été élu meilleur jeune joueur du championnat. C'était ce genre de talent-là, en fait. Regarde aujourd'hui, tu es à Tottenham, tu es meilleur jeune joueur d'un championnat, tu finis à Tottenham, tu vas aller où? C'est difficile, désolé les fans de Tottenham, mais votre club, c'est un club de tocards, quoi. C'est personnel, je peux pas, je peux pas, je peux pas. C'est pas sérieux, franchement. C'est pas sérieux. Pas qu'il devait battre de Liverpool, non, mais on s'attendait à avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent. Et Postecoglou en a parlé ces derniers temps en conférence de presse. Il est venu, il a dit que il faut changer l'effectif. Qu'il y a des joueurs qui vont sûrement partir, que l'effectif va devoir changer et évoluer pour qu'il puisse arriver au football que lui, il a envie d'instaurer. Ce qui fait du sens parce que tout le monde l'a fait. Arteta est venu, Lacazette, Aubameyang, comment il s'appelle aujourd'hui, il y a pas mal de boys, les Mustafi, les David Luiz, tout ça, ils étaient là quand Arteta est arrivé. Son premier 11 de départ, si tu vas le regarder, tu regardes aujourd'hui, tu es choqué en fait. Il n'y a plus personne, il a changé l'effectif. Quand Jürgen Klopp est arrivé, il a joué une finale d'Europa League face à Séville, il y avait pas mal de gars sur le terrain, des Mamadou Sakho, pas mal de gars que vous avez oubliés aujourd'hui, des Lovren, etc. Ils ne sont plus là. Il a changé l'effectif, il a ramené Van Dijk, Alisson, tout ça. Donc, à un moment donné, tu es obligé de travailler, de changer ton effectif. Il n'y a pas de problème. De ramener les joueurs pour pouvoir jouer certains rôles. Aujourd'hui, à Tottenham, il y a beaucoup trop de lacunes. C'est pour cela que je dis que Chelsea a un meilleur effectif que Tottenham. Parce que Tottenham, défensivement, franchement, à part Van de Ven, mais même Romero, mais Romero, c'est parce qu'il fait... Romero, il est sloppy, il fait des tacles à gauche, des tacles là-bas. Des fois, tu comprends même pas en fait, c'est dangereux. Pedro Porro, c'est un très bon latéral. Emerson, c'est un tocard. Udogie, ça va. Van de Ven, ça va. Mais sinon, après, quelle est l'autre option que tu as défensivement? T'en as presque pas. Tu arrives au milieu de terrain. Ça vieillit maintenant, les Højbjerg, c'est peut-être fini, tout ça, tu vois, Bentancur, trop de blessures, pas assez sûr, comment il s'appelle l'autre là, bon, pas Matar Sarr, ça va, Bissouma, ça va, c'est correct, et tout ça, mais bon, il faut quand même quelque chose, ramener de la concurrence et tout, parce que les skips, tout ça, c'est faible.
Son Heung-min aussi, c'est un tonton, Son. On pense qu'il a toujours 20 ans. Son a 40 ans bientôt, tu me dis quoi, Son, c'est un tonton. Donc il faut aussi peut-être quelque chose, insuffler là-bas quelque chose. Ils n'ont pas d'attaquant. Tottenham n'a pas d'attaquant. Ils n'ont pas d'attaquant et l'efficacité des ailiers n'est pas aussi efficace que les autres équipes. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas d'attaquant. Il y a pas mal d'équipes en Angleterre qui n'ont peut-être pas de neuf attitré, un vrai neuf. Mais il y a une efficacité sur le terrain. Tottenham, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, c'est compliqué en fait. Moi, je regarde ça et je me dis, il n'a pas tort en fait. Il n'a pas forcément tort, Ange, quand il dit qu'il a besoin de changer son effectif. Je pense qu'il a besoin de plus de joueurs. Je pense qu'il a besoin d'autres profils. Aujourd'hui, un James Maddison, quand il rentre, tu sens automatiquement ce qu'il peut amener. Mais Maddison se blesse trop souvent. C'est peut-être une des raisons pourquoi il n'y a pas... Moi, je l'adore. Ça fait des années que je voulais Maddison à Arsenal. Mais quand tu vois Maddison, comment il est inscrit à l'infirmerie, c'est compliqué, tu vois. Tu fais rentrer des Lo Celso pour aller où? C'est que... Comme je dis aujourd'hui, Tottenham doit battre Manchester City. Moi, j'ai peu d'espoir parce que Liverpool a sorti une top performance. Mohamed Salah, buteur, passeur décisif. D'ailleurs, Salah, 18 buts, 10 passes D, je pense, cette saison, un truc comme ça, si je ne m'abuse, et quelques. Vous savez que dans l'histoire de la Première Ligue, il n'y avait qu'un seul joueur qui avait fait 5 saisons d'affilée à plus de 10 buts et plus de 10 passes décisives. Dans l'histoire de la Première Ligue, il n'y avait qu'un seul joueur qui avait fait plus de 5 saisons d'affilée à plus de 10 buts et 10 passes décisives. Il s'appelait Wayne Rooney. Il y a un deuxième à côté maintenant. Il s'appelle Mohamed Salah. C'est un grand joueur. Franchement, chaque saison, il est là, claque ses passes D, claque ses buts. Il y a eu vraiment de ballons d'or africains. Miskin, il lui manque la Coupe d'Afrique. Mais aujourd'hui encore, il fait une top performance et il nous montre à quel point c'est un grand joueur. À Liverpool aussi, il y a de quoi avoir de l'espoir pour l'avenir parce qu'il y a du talent. Harvey Elliott, Bajcetic qui est rentré aujourd'hui aussi, c'est très très important. Cody Gakpo qui est sur le côté gauche en ce moment, en permutation de temps en temps avec Luis Diaz, se fait vraiment plaisir. McAllister en forme, Kwanzaa qui nous sort une top fin de saison et Robertson, voilà. Au top. Et Robertson qui incarne aussi ces changements-là. Moi, je me rappelle à Liverpool, il y avait des Nathaniel Klein, des je ne sais même plus c'était quoi. Il y en a même, ils ont oublié peut-être, tu vois. Robertson, quand il arrive de Hull City, je pense, Hull City, non? Je ne sais même plus. Quand ils l'ont acheté 12 ou 13 millions, je me rappelle, on était comme, c'est qui lui? Le braquage du siècle. Top player. Excellent. Vraiment, une des futures légendes de Première Ligue d'ailleurs. En parlant de Hall of Fame, voilà un futur Hall of Famer en Première Ligue. Donc, franchement, moi j'ai envie de dire que Tottenham doit se gérer. C'est dommage. Et Tottenham, on ne peut même pas leur faire confiance parce que Tottenham se bat encore pour essayer de rattraper Aston Villa. Aston Villa, s'il battait aujourd'hui Brighton, Aston Villa allait se qualifier en Ligue des Champions. Villa a perdu face à Brighton 1-0. Donc Brighton fait un cadeau à Tottenham. Tottenham peut rattraper Villa de peut-être 3 points, leur mettre la pression, créer un genre de suspense pour les places en Ligue des Champions. C'est tocard là. On leur fait un cadeau, ils perdent 4-2. S'il vous plaît, nous, Arsenal, sachez que si vous nous faites un cadeau et que vous tapez City, on va taper United. La famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble. On reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.